Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de ce mardi 11 février 2025 sur la 104.6 FM au sommaire. À Gorom, les prix de certains produits connaissent un réajustement suite à un contrôle effectué par la veille citoyenne en collaboration avec les autorités locales. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières a visité ce lundi 10 février 2025 la centrale thermique de Komsilga et la centrale photovoltaïque de Gonsin. L'actualité sportive en fin d'édition concernera la Ligue des Champions qui reprend avec les barrages allés pour la 8e de finale dès ce mardi. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Comme je l'annonçais en titre, hier lundi 10 février 2025, la veille citoyenne de Gorom en collaboration avec un représentant de la Ligue des consommateurs ainsi que les autorités provinciales et communales ont procédé à un contrôle des prix des produits de première nécessité sur les points de vente installés dans la ville. Suite à cette sortie, les prix de certains produits ont été réajustés. L'essence de cette sortie avec Ismaël Konfé. Le comité ayant reçu plusieurs plaintes par rapport aux hausses des prix des produits de première nécessité, les membres du comité de la veille citoyenne de Gorom et un représentant de la Ligue des consommateurs ont été reçus en audience par les autorités communales et provinciales pour en discuter sur la question. Séance tenante, après les audiences avec les autorités, les membres du comité de la veille citoyenne se sont rendus au marché central pour un contrôle des prix. Sur le marché, voici quelques prix de certains produits. Le sac de mil de 100 kg varie entre 40 000 à 50 000 francs CFA. Celui de sorgho de 100 kg coûte entre 30 000 à 38 000 francs de francs CFA. Le sac de maïs de 100 kg se négocie à 35 000 francs CFA. Le riz de 50 kg se vend sur le marché entre 27 000 à 29 000 francs CFA. Celui de 25 varie de 14 000 à 15 000 francs CFA. Au regard de ces prix jugés élevés pour le consommateur, la veille citoyenne a invoqué la note de 23 décembre 2024 du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat pour réglementer les prix et procéder également à la fixation et l'affichage des prix dans le strict respect du ressort territorial, à savoir la province de l'Oudalan, particulièrement la commune de Gorom. Ainsi, de concert avec les autorités provinciales et communales, les prix ont été fixés comme suit dans la province de l'Oudalan. Le sac de maïs de 100 kg doit être cédé à 30 000 francs au lieu de 35 000 francs CFA. Celui du sorgho de 100 kg doit être vendu à 32 000 francs au lieu de 38 000 francs CFA. Le sac de petit mil de 100 kg doit être négocié à 42 000 francs 500 au lieu de 50 000 francs, le prix maximum. Pour le riz local de 50 kg, le consommateur doit débourser 25 000 francs CFA. Le comité de veille citoyenne de Gorom invite les plus hautes autorités pour faire respecter les prix des denrées alimentaires dans la province en général et particulièrement dans la commune de Gorom. Selon le porte-parole du comité de veille citoyenne de Gorom, El Béchir Maïga, les populations, les commerçants et les clients appellent à la réouverture de la RN3 car c'est un impératif vital. Cap à présent sur Ouagadougou où le Premier ministre Rim Talabazan Emmanuel Ouedraogo a présidé le lundi 10 février 2025 un conseil de cabinet consacré à l'état d'avancement des réformes du système éducatif. La rencontre a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Plus de détails avec Issa Bamogo. L'état des lieux dressé au chef du gouvernement par les ministres en charge de l'éducation révèle que la mise en œuvre des réformes est bien avancée dans chaque sous-secteur, que ce soit dans l'enseignement de base, du supérieur ou de la formation professionnelle. Des progrès notables ont été enregistrés. Le chef du gouvernement a apprécié le dynamisme des différentes parties prenantes et donné des orientations nécessaires. Nous avons reçu des instructions claires pour faire en sorte que notre système éducatif soit unifié, c'est-à-dire que chaque ordre d'enseignement puisse servir de tremplin au suivant.
développement. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à lire et à écrire, mais aussi de développer des compétences pratiques favorisant l'innovation et la productivité, a annoncé le ministre Dingara à l'issue du conseil de cabinet. L'un des axes majeurs de la réforme concerne le renforcement du civique afin d'inculquer un esprit patriotique aux élèves. Par ailleurs, l'accent est mis sur le développement de l'enseignement technique et professionnel dans le but d'offrir aux jeunes des compétences pratiques adaptées aux besoins du marché du travail. L'objectif affiché par le gouvernement est de développer un système éducatif unifié, cohérent et orienté vers la formation d'un citoyen burkinabé responsable, productif, créatif et prêt à contribuer au développement endogène du pays. En rappel, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours du Nouvel An, avait indiqué sa volonté de faire du système éducatif burkinabé un levier de transformation sociale et économique en dotant les jeunes de connaissances et de compétences adaptées aux réalités du pays. Toujours dans la capitale, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, accompagné de Souleymane Ouedraogo, directeur général de la Sonabel, a visité ce lundi 10 février 2025 la centrale thermique de Komsilga et la centrale photovoltaïque de Gonsin. Ces visites ont permis à la délégation de s'assurer que les centrales fonctionnent et d'encourager également la nationale d'électricité à affronter la période des pics de consommation qui s'annonce. Plus de détails avec Safoura Ali. C'est d'abord à la centrale thermique de Komsilga, à la sortie sud de Ouagadougou, que le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, s'est rendu. Y étant, le ministre Koulba et sa délégation ont constaté que l'essentiel des machines tourne même à plein régime. Cependant, à son arrivée, les groupes 4 et 7 ne fonctionnaient pas. Le groupe 5 a été mis en marche et il précise que les essais sont en cours. Le ministre Kouba a touché du doigt et évalué le travail qui est fait en termes de récupération de puissance, notamment la maintenance préventive et curative. Les travaux d'extension pour environ 50 MW additionnels de la centrale construite entre 2008 et 2014 avec une capacité de production de 90 MW sont avancés selon le ministre. Après l'étape de Komsilga, Yacouba Zabré Gouba et sa suite ont visité la centrale photovoltaïque de Ponzin, 6 à la sortie nord de Ouagadougou. Nous avons constaté de visu les travaux de lavage des panneaux solaires. Nous avons profité pour engager l'ensemble du personnel sur le site à ce que la maintenance soit une réalité, a notifié le ministre. Pour finir, Yacouba Zabré Gouba a souligné que l'objectif visé par le gouvernement est de travailler pour que l'indépendance énergétique puisse voir le jour et soit une réalité dans le plus bref délai. En croire le ministre en charge de l'énergie, en termes de récupération, 159 MW seront récupérés dans les jours à venir et une puissance additionnelle de 50 MW verra le jour courant 2026. Tout cela viendra renforcer davantage l'offre énergétique. En bref, le ministre de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo, a accordé une audience à la Troïka des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. À l'occasion, la Troïka a présenté sa nouvelle équipe, désormais présidée par le système des Nations Unies, avec une vice-présidence assurée par la Banque mondiale et la République fédérale d'Allemagne. Aboubakar Nakanabo a insisté sur la nécessité pour la Troïka de faire valider son programme d'activité par le gouvernement pour une meilleure adéquation entre les actions des partenaires et les priorités nationales. Un point clé de cette audience a été l'appel du ministre à une prise en compte accrue du contenu local dans les investissements des partenaires et intégrer ainsi dans ces projets des initiatives qui favorisent les entreprises locales et le savoir-faire national. En réponse, les représentants ont assuré que les recommandations du ministre seront prises en compte dans la mise en œuvre de leur programme. Pour ce qui concerne l'actualité hors de chez nous, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a appelé lundi 10 février à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et son épouse Hadiza. L'instance qui dépend du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ajoute que la mesure appropriée consistera à libérer immédiatement M. Bazoum et à leur accorder le droit d'obtenir répartition. Nous avons des précisions avec Issa Bamogo.
Le groupe des Nations Unies considère les détentions comme arbitraires et une violation du droit international. C'est dans ce sens qu'il demande la libération immédiate. Bazoum a été renversé par un coup d'État en juillet 2023. Depuis, lui et sa femme sont coupés de tout contact avec l'extérieur. Ils sont détenus depuis 1 an et demi dans une aile de la résidence présidentielle à Niamey. Seul son médecin est autorisé à lui rendre visite. La déclaration des experts de l'ONU n'est pas nouvelle. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait déjà exigé la libération de Bazoum. Il a même réclamé sa réintégration à la tête de l'État après sa détention arbitraire le 26 juillet 2023. Les avocats de Bazoum ont réagi dans un communiqué soulignant que leur client et son épouse sont complètement coupés du monde extérieur depuis octobre 2023. Ils n'ont eu aucun contact avec leur famille, leurs amis ou leurs avocats. Seul un médecin est autorisé à leur rendre visite pour leur apporter de la nourriture et des médicaments, ont-ils précisé. Les autorités nigériennes ont rejeté les affirmations des experts de l'ONU reprochant Bazoum d'avoir communiqué par téléphone avec d'autres forces hostiles au Niger pour orchestrer une attaque. La transition du Niger assimile cela à des complots et des atteintes à la sécurité et une collision avec des puissances étrangères. Rappelons qu'en juin, le Niger a révoqué l'immunité présidentielle de Bazoum et cela a ouvert la voie à un procès, mais aucune date n'a été affichée. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La phase des sports à présent. La phase à élimination directe de la Ligue des Champions reprend avec les barrages allés où 16 équipes s'affrontent pour une place en 8e de finale dès ce mardi 11 février. 4 rencontres sont au programme dont le socle Manchester City Real Madrid. Les détails avec Ismaël Joseph Bationo. La plus grande compétition d'Europe reprend avec les phases allées des barrages. En effet, dès 18h45, le choc de Ligue 1 s'invite dans cette prestigieuse compétition. Brest, actuel 8e du championnat français, reçoit à Roudouro Paris Saint-Germain, le leader incontesté de Ligue 1. À Turin, la vieille dame a l'occasion de prendre de l'avantage sur son challenger du soir en attendant le retour aux Pays-Bas. Juventus PSV Eindhoven, le choc est à suivre à partir de 18h45. Et puis, à l'Etihad Stadium, une finale avant l'heure se joue entre Manchester City et le 15 fois champion d'Europe, le Real de Madrid. Pendant ce temps, au Portugal, le Borussia Dortmund du Guinéen Serhou Guirassy tentera de défier le Sporting Club du Portugal. Tous les matchs se jouent à partir de 18h45. La dernière journée des phases allées se jouera demain mercredi en attendant les retours prévus les 18 et 19 février 2025. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette version de l'actualité. Merci pour votre constante fidélité au programme de la 104.6 FM. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. La manipulation technique a été assurée par Mamoudou Diallo. La version full de ce Midi Info, c'est tout à l'heure avec Ismaël Konfé.